Salut les créatifs. Aujourd'hui, je vous accompagne pas à pas pour capturer toute l'élégance d'une tête de girafe. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitez perfectionner votre technique, nous allons décomposer les formes, travailler les proportions et surtout donner vie à notre dessin avec du caractère et des détails réalistes. Prenez votre crayon, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'univers de cet animal emblématique. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner la girafe sur notre feuille. Donc pour être sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin avant de passer au détail. Donc je vais commencer par dessiner une belle forme circulaire comme celle-ci. Donc légèrement décentrée vers le haut et vers la droite. Donc cette forme nous servira de base pour la tête. Ensuite, en bas à gauche, on va dessiner une forme circulaire plus petite, donc pour la partie du museau. Pour le coup, on va simplement dessiner une petite courbe en bas à droite. Ensuite, on va positionner les oreilles. Donc je vais commencer par dessiner une forme ovale sur la partie droite, donc à l'horizontale comme celle-ci. Et pour la deuxième oreille, simplement une demi-forme ovale en haut à gauche. Et on termine par positionner les petites cornes, donc les ossicônes, en haut entre les deux oreilles avec simplement deux petites courbes. Donc voilà, on a positionné la girafe sur notre feuille. On est sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin. On va maintenant pouvoir passer aux détails. Donc pour les détails, je vais commencer dans un premier temps par positionner l'œil de droite. Donc on va dessiner une belle forme ovale, donc une forme assez volumineuse qui va prendre quand même une grosse partie donc, du visage. Voilà, on va coller cette forme à l'oreille de droite. Voilà, vous prenez votre temps, vous dessinez une belle forme comme celle-ci. Voilà, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, j'ai utilisé des traits un petit peu plus épais pour dissocier de mes traits de référence. Vous allez voir, on repassera dessus également encore après. Donc voilà pour l'œil de droite. Donc là, vous l'avez compris, la girafe sera légèrement de profil, donc orientée vers la gauche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner la forme du visage en partie gauche et partie basse avant de dessiner l'œil de gauche. Donc on va faire une belle courbe comme celle-ci, donc à gauche de notre œil. Ensuite, on va bien arrondir pour revenir sur notre trait horizontal. Et maintenant, on va dessiner une belle forme arrondie pour le bout du museau. Donc pour lui faire une belle bouche bien arrondie. Donc voilà, on va faire une forme bien arrondie. Et on va revenir au niveau de l'œil de droite. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser des traits de crayon assez fins dans un premier temps. Une fois que vous serez satisfait de la forme, vous le verrez, comme je vais procéder juste après, on repassera avec des traits un petit peu plus épais. Donc voilà, au bout de la bouche, on va dessiner une petite courbe de finition. Et maintenant, on va dessiner la partie basse de la bouche. Donc vous allez faire une forme bien arrondie comme celle-ci. Et ensuite, on va dessiner la forme du visage avec une petite bosse au niveau de la joue. Voilà. Une belle forme bien arrondie à ce niveau-là. Et on revient avec une petite courbe en haut à droite de notre œil. Donc voilà pour la forme du visage. C'est plutôt pas mal. On a la joue, la partie donc, du museau, donc la partie haute et basse de la bouche. On va maintenant positionner le deuxième œil avant de repasser avec des traits un peu plus épais et d'ajouter des petits détails. Donc pour le deuxième œil, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé deux diagonales, donc une en haut et une en bas, qui va me servir de guide pour la hauteur de mon deuxième œil. Donc vous l'avez compris, l'œil sera de la même hauteur, par contre la largeur un petit peu plus petite que l'œil de droite. Donc voilà, on a dessiné le volume. On fait une petite courbe en dessous, donc pour la partie de la joue qui va dépasser au-dessus du museau.
Et maintenant, on va pouvoir ajouter les petits détails donc au niveau des narines. Donc on va faire une demi-forme ovale tout à gauche. Et ensuite, on va dessiner une belle courbe bien arrondie vers la droite. Sur la partie, on peut dire presque du milieu. Voilà, comme ça. Et on va ajouter deux petites formes ovales à l'intérieur, donc pour le trou des narines. Donc voilà à gauche et voilà à droite. Donc voilà, maintenant qu'on a terminé donc cette première partie, on est satisfait du volume, on va pouvoir repasser avec des traits plus épais. Donc vous allez voir, mon dessin va apparaître avec simplement des traits un petit peu plus épais. Vous allez voir, c'est plutôt satisfaisant comme étape. Surtout n'appuyez pas trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner. Donc voilà, là vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Voilà pour l'œil de gauche, le petit retour de la joue. Et on va pouvoir dessiner l'œil de droite. Ça va nous permettre également d'avoir la forme définitive de nos formes. Donc voilà pour l'œil de droite. On redessine une belle forme ovale. Vous voyez, je l'ai agrandi légèrement. C'est l'avantage de l'esquisse. Vous pouvez retravailler de manière illimitée votre dessin. Et on termine voilà, avec la partie basse de la bouche. Donc voilà pour la partie basse, donc la première partie du visage. Maintenant, on va pouvoir dessiner donc la partie droite de notre tête de girafe, donc la partie qui va être superposée. Donc je vais commencer dans un premier temps par dessiner l'oreille de droite. Donc on va dessiner une belle cuvette comme celle-ci. Et ensuite, on va dessiner une belle courbe en partie haute pour arriver en pointe au bout de notre oreille sur la droite. Voilà, une fois que je suis satisfait de la forme, je repasse avec des traits de crayon un petit peu plus épais. Et maintenant, on va pouvoir avancer comme ça, étape par étape, donc élément par élément. Donc je vais dessiner mes formes et une fois que je suis satisfait, je vais pouvoir les repasser directement avec des traits un petit peu plus épais. Donc une fois que j'ai la forme de mon oreille, je vais dessiner donc la délimitation entre la partie extérieure et la partie intérieure. Donc on va simplement dessiner une petite épaisseur en partie basse et en partie haute. Donc une cuvette en partie basse, une belle courbe, et on va faire la même chose en partie haute. On dessine voilà une petite forme d'œil avec un petit retour sur la gauche. Et les traits, voilà, un petit peu plus épais. On va ajouter donc trois petites formes bien arrondies en plein milieu. Donc la petite ombre donc, au niveau de l'intérieur des oreilles de la girafe. Voilà. C'est très facile. Donc voilà pour notre oreille. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir au-dessus de l'œil de gauche. Donc, je vais dessiner la forme haute de la tête avec un trait fin dans un premier temps. Donc, on fait voilà, une forme bien arrondie en partie haute. On va faire le petit retour en partie haute de l'oreille de droite. Et maintenant, on va pouvoir dessiner donc les cornes des girafes, donc qui s'appellent les ossicones. Voilà, c'est des petits bouts d'os recouverts de poils. Donc voilà, on va commencer par celle de droite qui va être superposée par rapport au visage. Donc vous allez faire simplement un cône qui va être un peu plus petit en partie haute et qui va s'écarter, arriver sur la tête. Ensuite, on va dessiner une forme circulaire au-dessus. Dans un premier temps, vous allez dessiner une petite forme circulaire avec des traits assez fins. Et ensuite, on va ajouter des détails, donc des formes de poils orientées, donc des petites pointes vers le bas.
Voilà, centré sur le milieu. Donc on va faire 2 à gauche, 2 à droite avec des belles pointes. Et ensuite on va pouvoir repasser avec des traits de crayon un petit peu plus épais. Et là pour le fun, j'ai ajouté une petite pointe qui va dépasser sur la gauche. Donc voilà pour l'ossicône de droite. On va pouvoir maintenant repasser avec des traits un peu plus épais. On a notre forme définitive, c'est plutôt pas mal. Voilà. Maintenant, on va pouvoir dessiner donc la deuxième. Donc la deuxième va être sur la partie extérieure du haut de la tête. Donc on essaye d'être cohérent par rapport à celle de droite. Donc le même volume, donc c'est-à-dire la même largeur en partie haute et en partie basse. Et également le même volume pour le dessus. Donc voilà, une forme circulaire assez fine. Et ensuite, on va ajouter les détails, donc les poils sur la partie haute. Et on repasse avec des traits un peu plus épais une fois qu'on est satisfait de notre résultat. Voilà, on va maintenant pouvoir dessiner donc la deuxième oreille, qui celle-ci va être également sur la partie extérieure du visage. Donc je vais commencer par dessiner une belle courbe en partie haute en faisant une petite pointe sur le bas. Ça va donner un petit rendu un peu plus sympa. Et ensuite, je vais dessiner une autre courbe en partie basse. Cette fois-ci, celle-ci sera un peu plus bombée et on va revenir au-dessus de l'œil de gauche. Voilà, ça va vous donner un beau petit volume. Et ensuite, voilà, une fois qu'on a la forme définitive de la partie donc extérieure de notre oreille, on va pouvoir faire la même chose pour l'intérieur. Donc la petite délimitation. Donc une belle courbe en partie haute et notre courbe en partie basse. Voilà. Et ensuite, on n'oublie pas d'ajouter donc le petit fond donc au niveau des oreilles. Donc 3 demi-formes ovales, on va dire, en partie haute. On essaye d'être cohérent par rapport à l'oreille de droite. Donc voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter les détails au niveau du visage. Donc je vais commencer par dessiner les sourcils de ma girafe. Donc on va commencer avec le sourcil de droite. Donc on essaye de faire un sourcil assez cohérent par rapport au volume, donc pas trop épais, pas trop fin, comme ça c'est plutôt pas mal. Une belle pointe sur la droite et une épaisseur pas trop grosse comme celle-ci sur la gauche. Et on va faire la même chose pour le sourcil tout à gauche. On essaye également d'être cohérent par rapport au volume. Donc voilà pour les deux sourcils. On va ajouter une petite crête donc sur le dessus entre les deux sourcils. Voilà, une petite touffe de poils. On va ajouter des petits détails au niveau des ossicônes. Donc des petites courbes, des petites lignes pour donner du caractère à notre girafe. Ensuite, on va ajouter les petites taches. Donc on commence par dessiner une tache au-dessus de l'oreille de droite. Et ensuite, on va dessiner 5 petites taches sous l'œil de droite. Donc on essaye de varier les volumes et les formes pour avoir un rendu beaucoup plus sympa. Donc voilà, on fait des formes un petit peu plus grosses, un petit peu plus fines et des volumes différents. Donc voilà, en dessous de l'œil de droite, on va faire une petite tache sous l'œil de gauche. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a positionné donc les petites taches, on a ajouté 2 petites courbes donc au niveau du museau, en dessous de l'œil de gauche. Et maintenant, on va pouvoir ajouter donc les détails au niveau de chaque œil. Donc vous allez dessiner une belle forme ovale, donc comme celle-ci pour l'œil de droite. Donc quand même assez volumineuse par rapport à la place disponible. Et on va faire la même chose pour l'œil de gauche. Voilà, on essaie d'être cohérent par rapport au volume de l'œil de droite et de gauche.
Et ensuite, on va pouvoir dessiner donc les délimitations entre l'iris et la pupille. Et on va ajouter une petite forme circulaire en haut de chaque œil pour donner cet effet de reflet de lumière. Voilà, et la délimitation à l'intérieur de chaque œil. Voilà pour l'œil de gauche, et on va faire la même chose pour l'œil de droite. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On va ajouter deux petites courbes, donc une courbe au-dessus de l'œil de droite et une petite courbe en partie basse. Et on va faire également la même chose pour l'œil de gauche. Ça va donner un petit peu de profondeur et de caractère à notre dessin. Ensuite, on va ajouter des petits cils au niveau des yeux. Ça va nous donner un petit rendu encore plus sympa. Donc on va faire trois petits poils donc, au niveau de l'œil de gauche, avec des hauteurs, donc des épaisseurs différentes, et on va faire la même chose pour l'œil de droite. Voilà, donc voilà pour la partie de la tête. Donc c'est plutôt pas mal. On va maintenant terminer avec la dernière partie, donc le cou. Donc pour le cou, ça va être très simple. On commence par dessiner dans un premier temps la largeur de notre cou. Donc cette largeur-là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va ajouter la crinière donc sur la partie arrière du cou en faisant deux petites pointes. Donc voilà pour la première pointe, et on va faire une autre pointe en partie basse. Voilà. Une fois qu'on est satisfait, voilà, de cette partie-là, le petit trait de finition en partie basse. Et on n'hésite pas à repasser avec des traits un petit peu plus épais sur les formes définitives. Voilà, pour la largeur du cou. Et on termine par positionner des taches au niveau du cou. Donc là, on va faire 7 taches. Donc pareil que pour la joue, on essaye d'alterner par rapport au volume à la position des taches pour avoir un rendu beaucoup plus sympa. Donc c'est votre dessin, vous faites comme vous voulez. Voilà, on va en faire également une petite en partie haute et on termine par le bas. Donc et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très sympa. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. Donc pour le liner, c'est très simple. Vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime bien vous faire un petit rappel. Surtout prenez votre temps pour l'esquisse au crayon à papier. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Vous pouvez également gommer tous les traits de crayon inutiles si vous avez peur de vous tromper. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires à me dire si cette vidéo vous plaît ou pas et si vous souhaitez apprendre à dessiner un animal en particulier. J'essaye de m'adapter en fonction des demandes de chacun, donc surtout n'hésitez pas. Et on revient à notre dessin une fois qu'on va avoir terminé avec l'étape du liner. On va pouvoir passer au gommage de tous les traits de crayon et à la mise en couleur de notre girafe. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc les pupilles et les narines, du bleu pour les iris, du marron pour les sourcils, les têtes des ossicônes, ainsi que l'intérieur des oreilles et la crinière. Je vais utiliser ensuite du marron un peu plus clair donc pour les taches. On va ensuite utiliser une couleur légèrement rosée pour l'intérieur des oreilles. Et on va terminer avec la couleur principale de notre personnage, donc du jaune légèrement orangé, pour la couleur de notre girafe. Et voilà, on a terminé avec notre dessin. Le résultat est vraiment très sympa, j'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir pour soutenir tout le travail. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!